Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le top 10 des cépages les plus plantés en France. J'avais fait une vidéo similaire avec le top 10 des cépages les plus plantés au monde. D'ailleurs, je vous remets le lien de cette vidéo en description si ça vous intéresse. Donc là, je me suis dit que ce serait sympa d'en faire une un peu pareille pour la France. Et pour ceux qui veulent creuser le sujet et découvrir les 50 cépages les plus plantés en France, je vous mets la source de mes données en description. Donc on va découvrir ce top ensemble dans cette vidéo, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. Et c'est parti pour le top 10 des cépages les plus plantés en France. On commence tout de suite le classement avec le numéro 10, le Sauvignon blanc. C'est un cépage blanc français qu'on va notamment retrouver dans la vallée de la Loire, par exemple dans des appellations comme Sancerre et Pouilly-Fumé. On le retrouve aussi en Touraine et dans le centre de la Loire avec des appellations comme Ménétou-Salon et Quincy par exemple. Et puis on le retrouve aussi beaucoup dans le sud-ouest, par exemple à Bergerac et Gaillac, et bien sûr dans le Bordelais, notamment dans la région des Graves, de l'Entre-deux-Mers et de Sauternes où il est assemblé au cépage sémillant. Alors au niveau des arômes du Sauvignon blanc, ça va pas mal varier selon les terroirs. Donc si le climat est frais, on va plutôt être sur des arômes végétaux et floraux. Et dans les climats plus chauds, si les raisins ont bien mûri, on va être sur des arômes de fruits à noyaux, de fruits exotiques et d'agrumes comme le pamplemousse. La particularité à connaître du Sauvignon blanc, c'est qu'il peut parfois donner des vins qui sentent le buis ou le bourgeon de cassis, autrement dit le pipi de chat. Alors ça peut arriver si les raisins ont été récoltés avant leur pleine maturité et aussi en fonction du type de sol sur lequel la vigne est plantée. Ensuite, en 9e position de ce top, on retrouve le Pinot Noir, donc un cépage d'origine bourguignonne qui se plaît bien dans les climats frais et tempérés. Du coup, on va le retrouver en Bourgogne, bien sûr, mais aussi en Champagne ou encore en Alsace et dans le Jura. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le Pinot Noir donne des vins plutôt légers et peu tanniques, avec des arômes de fruits rouges. Et si on laisse le vin vieillir en cave, il va développer des arômes plus complexes, comme du cuir, du sous-bois ou du champignon, ce qui va être le cas, par exemple, des grands crus de Bourgogne. Ensuite, à la 8e place, on retrouve le Carignan noir. Alors, le Carignan noir, il est d'origine espagnole à la base, mais on le retrouve dans le Languedoc-Roussillon, dans les Côtes-du-Rhône et en Provence. C'est un cépage qui se plaît très bien dans les climats méditerranéens et il va donner en général des vins rouges puissants, vraiment tanniques avec des arômes de poivre, de cerise, de mûre ou encore de framboise. On l'utilise aussi pour faire du rosé, notamment en Provence où on peut l'assembler par exemple avec du cinsault et du grenache. Ensuite, on continue avec le numéro 7, le Cabernet Franc. Alors c'est un cépage qu'on va retrouver dans le Val-de-Loire par exemple à Chinon et Saint-Nicolas de Bourgueil. On le retrouve aussi dans le Bordelais où il est en général assemblé avec le Merlot et le Cabernet Sauvignon. Pour l'anecdote, le Cabernet Franc est le cépage majoritaire dans l'assemblage des vins du célèbre Château Cheval Blanc où il représente 60% de l'assemblage. C'est un cépage qui va donner des vins plutôt fins avec des arômes de fruits rouges et d'épices. Et puis en Val-de-Loire, il donne aussi des rosés fruités comme les célèbres Cabernets d'Anjou. Ensuite, en 6e position, on retrouve le Cabernet Sauvignon, donc un cépage d'origine française qu'on retrouve particulièrement dans le Bordelais, notamment dans le Médoc et dans le vignoble des Graves où il donne des vins réputés mondialement. Alors dans le Bordelais, le Cabernet Sauvignon, il est généralement assemblé avec du Merlot et puis aussi parfois avec du Malbec, du Petit Verdot ou du Cabernet Franc comme on a vu juste avant. Si vous avez regardé mon autre vidéo, vous savez que le Cabernet Sauvignon c'est le cépage le plus planté au monde, mais vous voyez que c'est pas pour autant que c'est le cépage le plus planté en France. À la 5e place du classement, on retrouve le Chardonnay, un cépage qui se plaît dans tous les climats, qu'ils soient frais, tempérés ou chauds. Alors à la base, le Chardonnay c'est un cépage bourguignon, donc logiquement on va beaucoup le retrouver en Bourgogne et d'ailleurs c'est le Chardonnay qui fait la réputation des grands vins blancs de Bourgogne comme les Meursault ou les Chablis par exemple. Alors le Chardonnay fait aussi partie des cépages avec lesquels on fabrique le champagne et puis on le retrouve aussi dans la vallée de la Loire, dans le Beaujolais, dans le Jura et puis un petit peu également dans le Languedoc et dans le sud-ouest. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le Chardonnay c'est pas un cépage très aromatique à la base. Du coup, il peut donner des styles de vin vraiment très différents en fonction du sol, du climat et puis des techniques de vinification. Ensuite, cépage numéro 4, la Syrah, qui est un cépage d'origine française et qui préfère les climats tempérés et chauds. La Syrah, c'est un cépage qui donne des vins très colorés et épicés avec en général des arômes de fruits noirs. Et on va la retrouver notamment dans la vallée du Rhône, par exemple en AOC Côte-Rôtie et en AOC Hermitage. Et on la retrouve également en Provence, dans le Languedoc-Roussillon et puis aussi dans le sud-ouest. Alors on arrive maintenant à la 3e place du podium avec le Grenache qui est aussi appelé Garnacha en Espagne parce que c'est un cépage d'origine espagnole. Alors nous en France on l'utilise beaucoup pour faire du rosé, notamment dans le sud de la France parce que c'est un cépage qui aime bien les climats chauds et secs. On fait aussi de très beaux vins rouges qui sont plutôt puissants, fruités, colorés et bien structurés. Donc on va retrouver ce cépage sur toute la façade méditerranéenne, donc du Languedoc à la Provence en passant par les Côtes-du-Rhône. Et autre chose à savoir, le Grenache est souvent assemblé avec de la Syrah, du Mourvèdre ou du Cinsault parce qu'il fonctionne très bien
bien ensemble tout simplement. On passe maintenant à la deuxième marche du podium avec l'Uni Blanc. Donc c'est lui le deuxième cépage le plus planté en France puisqu'il représente environ 10% du vignoble français et on va le retrouver essentiellement dans le vignoble de Cognac. En fait, l'Uni Blanc est originaire d'Italie où on l'appelle Trebbiano et c'est un cépage qui va donner en général des vins blancs secs et acides et nous en France on l'utilise essentiellement pour la fabrication du cognac et de l'armagnac. Et enfin à la première place du podium, le cépage le plus planté en France, c'est le Merlot. Alors le Merlot représente 14% du vignoble français à lui tout seul et c'est l'autre cépage phare du Bordelais avec son ami le Cabernet Sauvignon. Et donc le Merlot, lui, il est plutôt cultivé sur la rive droite de Bordeaux, donc par exemple à Saint-Émilion et à Pomerol. C'est un cépage qui apprécie les climats chauds, donc on le retrouve aussi beaucoup dans le sud-ouest et dans le Languedoc-Roussillon. Alors au niveau du style de vin, on va avoir en général des vins qui ont du corps avec un taux d'alcool assez élevé et puis des arômes de fruits noirs et des tanins plutôt délicats. Et voilà, maintenant vous savez quels sont les 10 cépages les plus plantés en France et dans quelle région viticole vous pouvez les retrouver. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, moi en tout cas ça m'a fait plaisir de partager ma passion avec vous. Et puis dernière chose que je voulais vous dire, si vous voulez apprendre les bases du vin, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo en ce moment et que je vous mets aussi dans la description. Je vous ai préparé un petit cours en fait de 3 vidéos pour apprendre vraiment les bases de l'œnologie, donc ça parle notamment de cépages et de terroirs. Et puis il y a aussi une vidéo pour vous apprendre à déguster le vin en 4 étapes très simples. Et sinon n'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez qu'on aborde ensemble dans les prochaines vidéos ou si vous avez une question sur ce qu'on vient de voir. Et nous on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!